Bon, alors je vais essayer de montrer ma correction de la grille 34. Donc on a une grille 4-4-4. Il y a un certain nombre de contraintes, 3, 5, 6, 12 contraintes. Oui, c'est à peu près, c'est souvent 12 ou 13 contraintes pour une grille 4-4-4. Alors, on voit en particulier qu'on a des grilles qui sont des contraintes qui sont sur les bords. Alors, une contrainte sur les bords, ça veut dire que on peut compléter forcément comme ça. Alors pourquoi? Je peux vous le démontrer. Ici, on peut mettre des calissons. On a un angle aigu, donc on met un calisson jaune. Ici, un calisson jaune. Ici, on a un angle aigu. On a un calisson jaune, un angle aigu, calisson jaune. Bon. Et puis ici, on a un changement d'arête, changement de direction. Donc, un calisson d'une autre direction. La règle de l'angle aigu, ici, s'applique pour mettre ce calisson. Et puis, je peux remonter jusqu'ici avec cet angle aigu. Et voilà. Et puis, si je continue sur la ligne, là, je continue sur la ligne, je vois que j'ai un autre angle aigu. Et puis, qui va jusqu'au bout. En fait, quand on a sur le bord, quand on a un changement de direction, et ben on n'en a qu'un seul. Voilà. Et donc là, ici, un changement de direction. Et voilà, je peux mettre ce calisson ici. La règle de l'angle aigu me permet de compléter. Et ici, j'ai un changement de direction. Et donc jusqu'au bout, je mets des jaunes. Sur le dernier bord, ici, je mets un rouge. Voilà. Alors là, on a complété tous les bords qu'on pouvait. Alors après, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ah ben là, on a un angle aigu, ici, et puis ici, et un règle du bord. Alors moi, avec des arêtes, je l'aurais vu assez vite. Un angle aigu, ici. Et puis, ici, nous avons un bord, changement de direction. Et puis là, des angles aigus. 1, 2, et on complète. Voilà. Et on voit qu'en fait, il faut commencer par les contraintes qu'on connaît. Et c'est souvent sur les bords. Un angle aigu, la règle du pli, c'est-à-dire on change de direction. On a une seule possibilité pour le losange, la règle du pli, l'angle aigu, la règle du pli. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, ici, on a eu le changement de direction. Hop. On peut aller jusque là. Ici, j'ai pas encore de renseignements. Là, c'est un peu juste, on n'a pas les renseignements. Mais on a ici un changement de direction. Voilà, donc on peut changer, ce qui nous permet de voir plusieurs angles aigus. Voilà. Et un changement de direction. Et là, on a deux angles aigus qui apparaissent. Donc je peux compléter la règle du pli. Et donc, toute cette grille a été faite en utilisant la règle du bord, la règle de l'angle aigu et la règle du pli. Et donc maintenant qu'elle est coloriée, je peux mettre les arêtes. Voilà, donc c'était une grille assez simple. L'astuce, c'est de bien chercher les renseignements là où ils sont, là où ils nous donnent
la position certaine des calissons. Et voilà, je crois que c'est le dernier. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que cette correction vous aura éclairé. Bonne soirée.